Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 62. Bonjour, moi c'est Patrice. Bonjour. Toi c'est qui? Comment je m'appelle déjà? Stéphane. Oui, c'est ça. Stéphane. Alors Stéphane, tu as appelé à l'épisode. Oui, un épisode qui sera un épisode historique et unique. Ah oui, complètement. Voilà. Mais en fait, alors on va expliquer aux auditeurs et auditrices. Il s'agit d'un passage de relais. Oui, c'est ça. Mais ils ont lu le titre. Mais d'habitude, on enregistre le mardi. Oui. On a enregistré mardi dernier. Oui. Là, c'est vendredi. Voilà. Et tu m'envoies un email. Tu dis, je suis allé faire des courses. On fait un épisode ce soir. Tu verras, je te dis rien. Voilà. Et là, je suis arrivé chez toi et tu as ouvert ton frigo. Mhm. Et c'est vrai que là, c'est un passage de relais historique. Voilà. De transition. Complètement. Voilà. C'est un épisode qui ne pourra plus se refaire. Non. Voilà. Ah non, là, fallait le choper au vol. Voilà. Alors, on parle d'autre chose un peu avant ou Oui. on y va direct? Oui, allez-y. Ah non, moi ça va, non, moi c'est tout. Bah non, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de préparer grand chose. Voilà, non, mais on va y aller direct. Bon. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Alors explique. Alors, il s'agit évidemment de Newcastle Oui, on a- Brown Ale. Ok. Alors, cette bière était une bière très populaire en Angleterre. C'était une bière de prolétaires qui accompagnait un petit peu l'industrie dans le nord-est de l'Angleterre et qui, aux États-Unis, s'est retrouvée une bière tendance chez les étudiants. Bon, allez savoir pourquoi. Elle a été introduite en 1927 à Newcastle upon Tyne. Et le problème, c'est qu'elle a été rachetée en 2017 par Heineken. Ah oui. Voilà. Bah, est-ce que c'est vraiment un problème? Parce qu'apparemment, elle était tombée en déliquescence. Ça, tu l'avais dit qu'elle était pas bonne. Elle était, oui, mais alors là, c'est tombé dans un autre niveau. Ah, en 2017. Ah d'accord. En Donc 2017, voilà. ah, C'est-à-dire. parce qu'il y a c'est un deuxième rebondissement en fait. Oh oui, il y a eu plusieurs D'accord, ok. rebondissements, voilà. Parce que le fait qu'elle change de formule, parce que bon là on fait un peu le spoiler, mais on a les deux. Je croyais que ça venait de 2017 et du rachat par Heineken. Non, pardon, excuse-moi. Mais c'est une bière qui avait un succès énorme dans les années 70, 80, 90, et qui a été rachetée en 2017 par Heineken, qui a décidé de plus la brasser en Angleterre, mais aux Pays-Bas. Parce que pour eux, c'était plus facile à importer vers les États-Unis. Oui, parce qu'ils avaient déjà leur distribution. Voilà. etc. Et là, ils ont totalement dénaturé le goût. Tu vas sur Internet, tu vois les commentaires, les gens ils mettent une demi-étoile. Enfin, et c'est vrai que pour avoir bu cette bière en Angleterre et la retrouver ici, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette bière était devenue, nous allons la boire, mais c'est bientôt fini. Voilà, donc on a un des derniers packs Voilà. de la mauvaise itération de De la Newcastle. la Newcastle. Parce que en mars 2019, évidemment, la Newcastle Brown Ale est relancée par la Lagunitas Ouais. Brewing, qui appartient à Heineken. Oui, mais enfin Mais- qui est plus craft qu'Heineken quand même. Voilà, c'est pas voilà, difficile voilà. hein, en même temps. Voilà, mais bon. Heineken a racheté cette brasserie et eux sont plutôt connus pour faire des bières maltais. Donc Heineken s'est dit, bon, ok, on a une brasserie aux États-Unis, ça nous coûtera peut-être moins cher que de l'importer. de la faire distribuer aux États-Unis, oui. Faire distribuer, C'est de intelligent, oui. l'importer. Et en plus, on peut faire une bière de meilleure qualité. Et voilà, donc ils ont changé. C'est un joli pari. Donc c'est un changement total de formule. Alors le taux d'alcool demeure le même. Ça devait être dans le cahier des charges, ça, à mon avis. 4.7, voilà, Ouais. probablement, oui. Et maintenant, ils la font avec des houblons qui sont le American Centennial et Chinook Hops. On sent déjà qu'ils ont carrément C'est amélioré un peu plus recherché, ouais. la qualité. Parce que l'autre, je ne sais même pas avec quoi il le faisait. Donc, Avec de c'est l'herbe. une phase de transition. Et Avec du bye gazon. bye la vieille formule. Out with the old, in with the new, comme on dit. Voilà. Et là, c'est que maintenant qu'on peut faire ça. Ah oui, là c'est spécial, mai, juin 2019. Voilà. C'est en plus, ça me faisait mal au cœur de voir la Newcastle
tournée au sirop de caramel, pour le dire franchement, parce que c'est une bière qui est très populaire en Angleterre, qui était très populaire en Angleterre. Je connaissais plein de copains, plein de musiciens notamment. J'ai même Crazy Cavan, mon groupe, un de mes groupes préférés, sur une pochette de leur album, sur la pochette vinyle. Parce que quand ils ont sorti un CD, peut-être la maison de disques a dû dire non. On les voit jouer aux cartes avec évidemment des canettes de Newcastle Brown Ale. Ah ouais. Pas la bouteille. Donc c'est pour dire que c'est une bière qui était très populaire. Ça me faisait mal au cœur de voir cette bière tourner au sirop. Eh ben, on va juger de l'ancienne et de la nouvelle. Oui, déjà on peut dire que au niveau de la bouteille, l'ancienne, la bouteille est blanche, ce qui est parfait pour avoir un goût de putois, par exemple. Absolument. Voilà. Et la nouvelle est teintée. Oui. Et maintenant, nous allons comparer les deux flacons. La nouvelle a le même format que les autres Lagunitas. Si vous connaissez en Europe, vous avez la Lagunitas IPA. Eh bien, c'est les mêmes bouteilles, tout simplement, ils sont pas embêtés. Et en plus, si Lagunitas l'a fait ici, il y a fort à parier qu'elle sera exportée en Europe. Ah oui. Je le crois. Bon, pour On l'instant, verra. Voilà. On y va? Oui. Ça, c'est l'ancienne. Eh ben oui. On va comparer le son. Voilà. Oh, c'est en mi majeur. C'est vrai que ça fait un peu... Ouais, l'odeur, déjà, au nez, à la bouteille, ça fait le nez d'une bière avec un petit touche de sirop de caramel. Et, tu sais, comme quand tu ajoutes du sirop dans une bière blonde... ça me rappelle l'accro. Ouais, l'accro, mais avec un sirop de châtaigne, par exemple, tu vois, ou je sais pas, tu sais, ou... Ouais. Tu sais, une bière, disons une bière blonde, très industrielle, européenne, dans laquelle tu rajoutes, voilà, tu fais un demi ou un panaché ou je sais pas trop comment on appelle ça. Remets le nez dedans, ça te rappelle pas la Cronenbourg de quand on était jeune, complètement, qu'on achetait les Cronenbourg au supermarché, complètement, qu'on les buvait chaudes, avec une petite touche sucrée, voilà. Donc bon. Ce qui n'augure rien de bon. The one and only. Allez, l'ancien, la vieille. Allez, on va essayer de la faire mousser. Allez, bye bye. Oh, qu'est-ce qu'elle est claire là. On regrettera le son. Ah, le pétille. Alors là, le son est beau. Là, tu nous as fait un bel ASC bière, Stéphane. Allez, à mon tour. Vous entendez, ça pétille. On va finir par la regretter. Écoute. Bon, la couleur, évidemment, ambrée. La mousse, pour l'instant, ça va. Oui, alors, c'est vraiment caricatural d'une bière ambrée, la couleur. Oh, oui, bien sûr. Alors, c'est une ale, donc. C'est une ale, oui. C'est ça. Alors bon, c'est une amber ale. Voilà, dans le domaine, je ne saurais trop recommander la Samuel Smith, qui est dans le domaine, et la Rolls-Royce, et là, c'est un peu la 2 chevaux. Oui, non, ouais. Deux chevaux, c'est sympa, quand même. Voilà. Brown ale. Alors, au nez. Au nez, sucre et châtaigne, on dirait. Ouais, exactement. Mais voilà, un goût de châtaigne. Et de sucre. Alors moi, j'adore la châtaigne et le sucre, mais en tout cas, le nez n'est pas... Enfin, voilà, ce n'est pas... C'est pas désagréable. Non, ce n'est pas une bière infecte. Voilà. On va la regretter. Voilà. Du coup, on va la regretter. Du coup, on va acheter les derniers packs qui restent. On va les garder. Ah non, bon, non. On va avoir la nostalgie de l'ancienne, Stéphane. La mousse, en plus, est assez sympathique, en plus, oui. tu vois. Oui, elle est laiteuse. Voilà. Oui, elle est laiteuse, elle est sympathique, elle se tient plutôt bien. Alors celle-là, c'est celle qui est faite aux Pays-Bas. Ouais, voilà. D'accord. C'est marqué un tout petit sur le pack. Ben, bon, c'est sûr que on voit que on n'est pas à faire une œuvre d'art, mais c'est sympathique, quoi. Ah, toi, tu goûtes direct, voilà. Là. C'est quand tu la mets en bouche que tu vois que tu n'as pas fait une œuvre d'art. C'est-à-dire que... Ah oui, d'accord, je comprends. Quand tu goûtes, c'est fadasse. Ouais, et en plus, tu as un goût un peu... industriel, ouais. Un peu funky derrière, tu vois, un peu bizarre. On dirait presque un petit goût de poire, un petit goût de pomme, là, tu sais... tu vois on va pas se mentir, c'est pas affreux. Non, absolument pas affreux. Non. C'est buvable. Disons que je vais dans une soirée, ils ont que ça va. Oui, voilà, oui. Entre ça et une bouteille d'eau, je prends ça. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de certaines bières qu'on a pu boire dans l'émission. Oui. Donc, évidemment... Star. Voilà, on l'a pas dit.
Donc, elle se voudrait maltais. Bon, on va pas se mentir, ça fait un petit peu comme un demi dans lequel on aurait rajouté du sirop de châtaigne. Oui. Voilà. C'est pas affreux, hein. Non, elle est très... Une petite dentelle, hein. Oui, alors, comment on appelle ça, watery, je dirais très... Oui, elle est aqueuse. Ouais, voilà, très... la flotte, quoi. Je sors les grands mots. Je sors les beaux adjectifs. Voilà. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est normal, c'est permis. Voilà. Je propose que nous ouvrions l'autre et que nous les comparions. Ah, oui, bah oui. Comparions. Allez. C'est alors que l'autre est dégueulasse. Alors, on y va avec le son déjà? Eh oui. Allez. Ah. C'est pas le même bruit, hein. Non, et une espèce de... tu vois, un bruit plus traditionnel. De punch. Ah. Un bruit plus traditionnel. Elle est plus punchy. Ah, ben voilà. Allez, la deuxième. Oh. C'est plus punchy, quoi. Voilà. C'est dû à la bouteille qui est plus difficile à ouvrir. Tu fais la essai bière aussi? Bah, y être. Aujourd'hui, on vous gâte avec la essai bière. Attends, ouais. Tu vas? Oui. Tu l'as très bien fait pour la première. Oh, la couleur est différente. Voilà. Je voulais pas parler, mais là, c'est pas la même couleur, quoi. Ouais, en même temps, tu nous as fait un essai bière chochotte, hein. Là, le nez pareil aussi, c'est autre chose. Ah bon? Ah oui. Allez, on y va, moi j'y vais. Alors, la couleur... Oh, puis la mousse, on dirait du coca. Voilà, oui. Là, la couleur, c'est en vrai beaucoup plus foncé. Oui, et puis alors les bulles, rien à voir, on dirait du coca, quoi. Ouais. Allez, attention, moi j'y vais. Toi, t'as fait mousser, là. Toujours la même petite musique, quand même. Ils ont réussi à recréer la même musique. Ils ont un chef d'orchestre dans leur laboratoire. Bon, écoute, d'accord. Ok. On est déjà, tu as la différence entre, venant des Cévennes et connaissant un petit peu les crèmes de marron. Ah oui. Là, tu as un goût de crème de marron Clément Faugier. Tu sais, c'est-à-dire une marque un petit peu classe et l'autre, c'est d'une marque un peu moins classe, là, déjà. Tu sens vraiment le nez qui est... Voyons le tienne, parce que moi, la mienne a trop de... Ouais. Je sens pas grand-chose. Alors, le nez, la différence entre les deux, pour moi, c'est... Tu as une crème de marron de qualité et une crème de marron qui est pas de qualité. De Lidl. Voilà. Alors, c'est très rigolo. Avec une petite touche d'un peu plus vanillée. Et je me retrouve à la maison, là. Ah oui, carrément, ouais. Alors, c'est-à-dire que la première, enfin, l'ancienne, a un goût un nez de caramel, maintenant. Tu sais, le mauvais goût le mauvais nez de caramel. Ah ouais. Honnêtement, quand on a les deux comme ça dans la main. Donc là, c'est caramel. On voit vraiment la différence. Et là, c'est marron. On n'en avait pas parlé pendant l'épisode anniversaire, ça, on en a déjà parlé de ces deux bières. Je crois que j'avais fait la brève oui, tu avais déjà fait la brève, effectivement, de la sortie de la nouvelle. Et elle est sortie en mars 2019 et elle nous arrive, toi tu avais dû faire la brève déjà en février, quelque chose comme ça. Peut-être, ouais. Et elle nous arrive ici en Louisiane disons mi-mai, nous sommes à la mi-mai. Oui, il y en a un, tu vois, c'est caramel. Caramel sucre. Voilà, et l'autre, c'est crème de marron. Ah oui, c'est pas pareil, ouais. Voilà, ah oui. Tu vois, c'est la couleur. Ils ont essayé de faire un truc, mais il y en a une qui est un peu plus sombre que l'autre, tu vois. Oui, clairement, qui est nettement plus sombre que l'autre. La nouvelle est plus sombre. La nouvelle est plus sombre. Le degré d'alcool est identique. Allez, je la goûte. Allez, on y va. Rien à voir. Non. Ah ouais, ça c'est bon. Ah ouais. Non, ça n'a rien à voir. Ah, ça je bois, oui. Ça sans problème. Non, ça n'a rien à voir. C'est tout autant rafraîchissant, mais une profondeur en bouche. Il y a une amertume qu'il n'y a pas dans l'autre. Non, évidemment. Oui, tu as une amertume qui arrive une amertume et de l'ordre de 10, quoi. Enfin, je dirais vraiment une toute petite amertume. Mais tu as surtout le goût du fruit, quoi. Tu as le goût de la noix, voilà, de la noix. Tu disais au nez, pour moi, ça me faisait un petit peu crème de marron. Et là, en bouche, tu as vraiment beaucoup plus un goût de noix. On voit vraiment que les ingrédients sont complètement différents. Complètement différents. Alors, ils ont... c'est une bière, rondeur en bouche, effectivement, attaque en bouche en rondeur, mais légère amertume au fond du palais. Très légère. Moi, je la trouve très très bien, cette amertume. Oui, moi aussi. Que l'autre n'a pas, en définitive. L'autre, non, il n'y a absolument rien.
Il n'y a aucune amertume dans l'autre. Dans l'autre, il y a de l'eau et du sirop. C'est ça. C'est tout. ça. Et puis au niveau du nez, ça se transforme en caramel. Tu vois, vraiment. À la nouvelle, alors excusez-moi, mais... Ouais. Ah oui. L'ancienne, elle a un goût de Kronenbourg éventé. Voilà. Bois, et tu vas voir La différence. Ouais. on the backhand, comme ils disent, en fond de bouche, t'as une amertume de Kronenbourg éventé chaude. C'est exactement ça. Pour avoir bu des Kronenbourg à température ambiante qui venaient de sortir d'un supermarché, dans ma jeunesse, eh ben c'est cette espèce de goût de bière de verdeur, de basse qualité. Voilà, il y a une verdeur et en plus il y a, moi ça me, alors c'est pas le même goût, mais ça me rappelle, comme à un moment donné il y avait une recette, une vieille recette en France, le picon bière. Oui, bah ça voilà. C'est alsacien ça. Voilà. Et donc c'est fait souvent à partir d'une bière, tu rajoutes du picon dans une bière blonde basique. On n'a pas le goût du picon, mais ça me rappelle ce rajout. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on a une base, à la base, une lager de type Heineken. Oui, vraiment sans... Voilà, dans laquelle on balance sirop de glucose caramel pour faire un genre... presque à la limite, on balance un colorant. Alors, ne dis pas de mal du picon bière, parce que c'est alsacien. Non, je dis pas de mal, parce que j'en ai vu. Moi, je me disais des picons lèvres. Yann du Souboc a fait un article entier sur le picon. Oui. Mais tu vois, ça me rappelle ça. Ça me rappelle un rajout sur une bière, sur une base, quoi. Voilà. Alors que l'autre, non, c'est tout un produit qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, avec une amertume, cela. Bon, l'ancienne... Le problème, c'est que il m'est arrivé d'en boire de plus mauvaises, encore dans l'ancienne. Oui, non, mais c'est pas. Voilà, donc. Elle est pas terrible, mais c'est pas non plus dégoûtant. Non. C'est buvable, quoi. Voilà. Mais la nouvelle est vraiment. Ah oui. Mais c'est surtout que c'était un petit joyau, tu sais, je dirais de bière de soif, tu vois, une bière de soif anglaise, sans prétention, mais qui avait vraiment son goût. Et là, il nous l'avait complètement trahi, quoi. Ouais. Trahi. Là, c'est l'ancienne que tu as, là. Ouais, bien sûr. C'est buvable, mais sans plus. C'est-à-dire, Wawaron, on lui donnerait 6 ou 7. Tu as raison, en fin de bouche, c'est bon, tu l'as. Il y a cette espèce de goût de Kronenbourg. Tu sais quoi, de skunk. Ouais. De putois. De putois. Voilà. Bah, et oui, parce que la bouteille est blanche. La bouteille est blanche, ça n'aide pas. Tu as effectivement ce goût de putois qui remonte, tu vois. C'est-à-dire que tu as tout à fait le contraire de l'autre. Et au fond, au lieu d'avoir de l'amertume, tu as un goût de putois qui remonte, quoi. Enfin, il y a quelque chose, tu sais, de non noble, vraiment. Complètement. Qui, ouais. Ça me fait penser vraiment aux bières pas chères que tu trouves au supermarché. De goût, quand tu dis skunk, c'est une espèce de truc de poubelle qui remonte. Enfin, tu vois, mais c'est vrai, quoi. Enfin, c'est quelque chose, tu vois, qui est vraiment non noble et désagréable, vraiment. Donc, la nouvelle, rien à voir. La nouvelle, bon, déjà, le nez est, bon, je disais, c'est comme comparer la crème de marron avec du caramel, tu vois. Le nez, après, bon, effectivement, la couleur un peu plus renforcée, la densité un petit peu la même. Quand tu l'attaques en bouche, ce sont des bières maltais, c'est obligatoirement. Tu veux que je te dise un truc? Ça m'étonnerait pas s'il y avait pas du colorant là-dedans. Mais je pense que dans la première, il y a du colorant, c'est évident. Ça, c'est évident, ouais. Ah oui, bah, c'est-à-dire, tu prends un même produit, mais tu utilises des ingrédients nobles. Ouais, tout d'un coup, ouais. Bon, là, écoute, ça sera peut-être une de mes go-to, celle-là. Ah, ça, c'est bon. Parce que bon, c'est surtout qu'elle va être distribuée partout. Hop, partout. Tu crois qu'ils vont l'avoir en Europe? Écoute, pourquoi pas, ouais. Oui. Bah, dites-le nous, chers auditeurs, auditrices, si vous la voyez en Europe, vous pouvez pas la manquer, le packaging est complètement différent. Les mêmes couleurs, mais c'est réarrangé les années 2019-2020. Ce qui est amusant également, c'est que c'est le même prix. Ah bon? J'ai payé exactement le même prix. Oui, c'est logique en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent la remplacer et la remettre un petit peu à l'honneur, quoi. Et bon, je dirais que les revendeurs, bon, ils n'y voient que du feu puisqu'ils mettent les packs, tu vois. Bon, à la suite, pour eux, c'est un nouvel emballage, voilà. Oui, bon. Ils se posent pas de questions. Non, ils connaissent pas l'histoire. Non. Parce qu'ils n'écoutent pas Binous. Oui. Eh bien, chers auditeurs, auditrices, on vous a amené ça en primeur. On vous a amené ça avant tout le monde. Hein. Ah ouais, ça n'a vraiment rien à voir avec de bière. Ah non. Oui, une exclusivité, puis surtout, c'est un moment unique, puisque
On pourra plus le refaire, parce qu'on bientôt on ne trouvera plus l'ancienne. C'est la renaissance d'une légende, en fait. Oui, voilà. Je sais qu'à un moment donné, c'était le cas pour Schlitz, évidemment. Il y avait la possibilité, mais les deux bières ont cohabité pendant 3 ans, je crois. Moi, j'ai jamais bu le modèle post 76, tu vois. La Gusto, donc à un moment donné, ils mettaient Gusto dessus, puis après ils ont abandonné l'ancienne pour qu'il n'y ait plus que la Gusto. Donc j'ai pas connu celle qui était médiocre, tant mieux pour moi. Et là, ça va encore plus vite. C'est-à-dire que là, c'est fini, quoi. D'une semaine à l'autre, il y a l'une et l'autre, quoi. Voilà, voilà. Eh ben voilà, c'était très bien. Alors, est-ce qu'on va voir Ronnie sur l'ancienne et sur la nouvelle? Un peu, ouais. Allez, un petit peu. L'ancienne, je lui donne un 5,5. Ça, c'est dur. Bah, pas terrible, hein. 5,5 sur 20. Oui. Sur 20 Wawaron. Non, je serais pas aussi méchant. Ah, moi, je la trouve vraiment pas terrible Parce du tout. Je connais plein de gens qui la boivent en plus. Oui, mais à mon avis, ils ont pas cette version-là. L'ancienne, allez, je vais mettre 7. Ah, moi, c'est 5,5. 7 sur 20. Moi, je la trouve vraiment quelconque. C'est lié à mon anglophilie, tout ça. Ah oui, toi, il y a tes sentiments qui ressortent. 7, mais parce que en plus, non, il y a non, je vais monter en grade. Ah, carrément. Non, je vais monter en grade. Il y a pas de raison que si j'ai pu mettre, non, allez, je vais mettre 10 sur 20. Parce que il y a des bières totalement infâmes du Texas, peut-être j'ai mis la même note, donc je mettrai 10 sur 20. Et toi, tu mets 5. Moi, je suis désolé, c'est 5,5. Voilà, 5,5. Moi, allez, moi, je monte à 10. Ça me rappelle les Kronenbourg à température ambiante que je buvais quand j'étais jeune. C'est vraiment de la petite bière. Parce que aussi, bon, même si c'est une fausse bière maltée, j'ai plutôt préféré, j'aime bien. Oui, mais c'est faux, quoi. Voilà, c'est faux, mais à la limite. C'est-à-dire qu'elle s'est mis un masque de bière maltée, voilà, mais c'est tout sauf ça, quoi. Mais je préfère ça à d'autres bières qui sont. Voilà, c'est-à-dire si j'ai réussi à mettre la moyenne, la bière de AC/DC, que là je ne peux pas boire, celle-là je peux la boire. Voilà. Non, et alors la nouvelle. La nouvelle, je mettrais 15. Oui, voilà. Oui, voilà, largement, oui. Oui, c'est une bière. 15, c'est bien. Ouais, et ça sent vraiment. Ça change pas la vie. Non. Mais c'est très agréable. Non, puis c'est vraiment une bière que je rachèterai. Je vais attendre qu'ils épuisent l'autre modèle. Très très bonne bière. Je te rejoins avec ton 15. Oui. Donc 10 et 15 pour toi. 10 et 15, oui. Une fausse bière maltée, une vraie bière maltée. Voilà. Vraiment. Bon, on a l'impression que ok. L'ancienne, si vous prenez pas une Heineken, une Heineken ou une Kronenbourg de base, qui est quand même bien skunkée, quoi. Et qu'on ajoute du sirop, du sirop de quoi, de châtaigne. Châtaigne, ouais, du glucose. Oui. Bah, c'est ça, quoi. Moi, pour moi, c'est vraiment pas terrible. Non. Alors que la nouvelle, on voit que c'était fait dans une brasserie avec une volonté de faire quelque chose avec des ingrédients nobles, de redonner les lettres de noblesse à une bière qui s'était quand même bien fourvoyée, qu'on avait maltraitée. Ah, oui. Et ça, moi, je suis désolé, mais ça, c'est vraiment bon. Oui, ça, c'est un produit. C'est pas exceptionnel. C'est pour ça que 15, c'est bien, je trouve. Mais c'est pour les gens qui, comme nous, les gens qui aiment les bières maltées. Ouais. Voilà, c'était ça au départ, la Newcastle Brown Ale. Elle avait, j'en parle au passé. Elle avait un petit goût de vin de noix, tu vois. Pas de brou de noix. Pas de brou de noix. Quoique l'ancienne, là, elle a peut-être un petit goût de brou de noix, tu vois. C'est-à-dire, tu la bois, puis tu as les dents qui tombent. Voilà. Oui, si tu en bois trop avec le glucose. Voilà, Je crois que je vais même pas la finir, moi. Tu vois, pour te dire, c'est pour ça que j'ai mis 10, c'est parce que par rapport à une Bud Light, une Budweiser, une Mickey's, même Texas, Lone Star, ça je peux finir. D'ailleurs, je les finirai. Ça, je peux finir. Les autres, je peux pas. Quoi. C'est trop sucré. Et parfois, elles me rendent même malade, quoi. C'est beaucoup trop sucré. Ouais. Pabst Blue Ribbon, c'est pareil. L'autre soir, j'en ai bu une. Ça faisait très longtemps que je n'en ai pas bu. C'est beaucoup trop sucré. Voilà. Ouais, là, c'est que du pur sucre. Ouais, c'est sucré, quoi. Je l'ai même pas fini. Ouais, voilà. Alors donc 10 pour toi et 15 pour l'ancienne et 15 pour la nouvelle. Moi 5,5, je suis désolé vraiment, je la trouve vraiment petite bière. Ça a son charme, ça me rappelle ma jeunesse quand on achetait des packs à la supérette et puis qu'on allait s'asseoir et les boire à température ambiante. Mais enfin bon, j'ai plus 15 ans quoi. Voilà. Je dis 15, mais c'était peut-être 17, mais bon, voilà. Après, on a quand même acheté de la Jeanlin, quand même. C'est autre chose. Voilà.
toujours température ambiante. Oui, voilà. Mais qu'il va falloir s'en procurer un de ces quatre. Ça Oui, fait on n'en trouve très pas longtemps que je n'ai ici. pas vu. On n'en trouve pas ici. Ah, peut-être que toi tu pourras en trouver. Dans mes bagages, enfin voilà. Non, regarde. je n'ai pas Non, dit. on l'a pas Je dit. ne l'ai pas dit. Non, de toute façon, c'est légal. Hein. Voilà. Je crois. Pardon. L'argent là est légal. Voilà, bon, écoute, ils ont fait du bon boulot chez la Gonitas. Ouais, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis content. Ouais. Je suis content. Il y a une amertume qui me plaît. Ah oui. L'amertume est là. Et l'amertume que tu as dans un vin de noix, notamment. C'est pas du sirop, quoi. Voilà. Puis c'est des ingrédients, tu sens que c'est des ingrédients qui sont un peu plus nobles et compagnie. Mais là, il avait abattardi en faisant une bière au sirop de glucose. Enfin, je sais pas ce qu'ils y mettaient dedans. Ça devait leur coûter rien du tout, en plus, à Oui, faire. voilà. Mais bon, le problème, c'est que la plupart des gens s'en sont détournés. Bah, évidemment. À commencer par l'Angleterre, mais également aux États-Unis. Tu vois, les commentaires des gens disent, mais qu'est-ce que vous avez fait de notre bière? Eh oui. Et surtout que c'est une bière qui était dans un créneau particulier, brown ale. Tu vois, il y en a pas beaucoup dans ce domaine-là. Tu as bon, comme je disais, la Samuel Smith. Mais la Samuel Smith, c'est pas loin de $10, $10 la petite bouteille. On dit que, Ah bon? Ah, bah ouais, c'est un peu cher. La vache. Mais bon, après, c'est aussi, bon. La petite bouteille. Oui, la bouteille, oui. 33 centilitres? Voilà. Tu déconnes. Ah oui, c'est quand même assez pas donné, oui. $10 la bouteille de 33 centilitres. Pas loin. Ah oui. Voilà, ouais, c'est pas le même prix, quoi. Wow. Voilà, donc tu vois, donc tu avais le produit élitiste dans le domaine. Ah oui. Extrêmement réussi. Oui, on espère bien quand même. Et à côté, t'avais ça. Et maintenant, il y a mieux. Voilà. Grâce à la Gonitas. C'est le même prix. Bravo. Bravo la Gonitas. Je veux dire, bravo Heineken, tiens. Allez. Alors Stéphane, est-ce qu'on passe au conseil de voyage? Ah oui. C'est toi qui a appelé à cet épisode, donc c'est toi qui appelle au conseil de voyage. Oui, je pense que je vais monter une agence de voyage. Ah. Alors Stéphane, suite au reportage en direct du San Pellegrino l'autre jour dans l'épisode, je crois que c'était il y a 2 semaines, Oui. beaucoup de gens nous ont posé des questions à savoir qu'est-ce que le San Pellegrino. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais entendu parler de ce pays, où est-ce que ça se trouve. Alors, tu avais pensé faire un petit sujet là-dessus. Oui, bien sûr. Alors bon, déjà, il y a des vols quotidiens, il y a des vols, je dirais, 1 fois par semaine pour le San Pellegrino. Il faut partir de l'aéroport du Bourget, hein, pas de Roissy-Charles de Gaulle ni de l'aéroport du Bourget. Et le vol change d'une semaine sur l'autre, c'est-à-dire que par exemple, en avril, ils passaient par Kinuangdao, Bastia, Sedan, et puis bon, ils allaient directement, effectivement, à San Pellegrino. Cette semaine, ça va changer. Ils vont passer par Athènes, et puis par Tananarive. Donc, chaque semaine, c'est différent. Alors Stéphane, beaucoup de gens ont demandé où se trouve le San Pellegrino. Bah écoute, le pays est situé entre les îles de Pâques et de la Trinité, en Amérique presque centrale. Bon, les côtes du pays bénéficient d'un climat méditerranéen, mais l'intérieur des terres de type continental, dû au fait que les parents du chef de l'État sont originaires de Clermont-Ferrand. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, le Mont Perrier est la plus haute montagne, culminant à 3800 mètres et 12 centimètres pour être extrêmement précis. Ah oui, d'accord. Bien sûr, la capitale du pays, mais ça nous le savons déjà, est Sampé, avec ses 100 007 habitants. Les autres villes du pays sont par ordre décroissant: Diabolo, 85 300 habitants, Suse, 35 842 habitants, la Nouvelle Minsk, avec 15 314 habitants, Felicita, 11 000 habitants et demi, et la conurbation, évidemment, Pernod Ricard, 35 habitants. Bien sûr. Bon, le San Pellegrino est aussi le premier producteur et exportateur de cintre, 14% du marché mondial. Depuis 2017, le San Pellegrino est le premier producteur mondial de Mikado et de Charlotte aux fraises. Quelle est l'histoire de ce pays? Enfin, c'est assez méconnu quand même. Il faut dire que le pays n'obtient véritablement son indépendance qu'en 1976, avec le départ des bordures. Aidé par l'armée Sildave ainsi que par le colonel Tapioca et Sipicaros, il renverse la dictature de Boris IV le 31 février, qui devient dès l'année suivante, évidemment, le jour de la fête nationale. Oui. Alors, régime politique, constitution, un peu, quel type d'État est-ce que c'est ça? Le San Pellegrino est une république populaire, socialiste, de droit divin. Le chef de l'État, qui est d'ailleurs un ami, son Excellence Alberto Gutiérrez Barraca, est élu à l'applaudimètre par acclamation sur la place principale de la capitale Sampé en présence des forces armées. Et il faut savoir que le président bénéficie d'un statut particulier, celui d'avoir 33 ans à vie.
Alors, quelles sont les langues parlées? J'ai cru comprendre l'espagnol. Oui, bien sûr, mais c'est la langue officielle du pays, le castillan, de type, je dirais, rioplatense, Argentine, Uruguay, auquel il faut ajouter une forte influence auvergnate, puis de dôme allié. Ah oui, mais Donc, ils ont quand même un accent assez spécial. Hein. Voilà, ça donne des phrases, que podemos ver de este texto, Ouais. el perro en la calle, Ouais. que, Podemos ver muchas cosas. voilà, cuantos dineros por este disco, Donc en fait pour les touristes français, ils n'auraient pas de problème. Simplement un niveau d'espagnol de quatrième, j'ai envie de dire de quatrième. Oui, surtout que le français est parlé par l'élite, environ 5% des locuteurs, avec, il faut noter, de nombreux archaïsmes hérités du Val d'Oise. Ah oui, ça c'est spécial, oui. Voilà. Une minorité biélorusse liée à la colonisation bordure continue de pratiquer sa langue et sa culture dans les quartiers nord de la Nouvelle-Minsk. Et pour être tout à fait complet, signalons la présence d'albanophones autour de Felicita, dans la région de l'Albano et du Romina Power. Alors Stéphane, on pourrait aussi rappeler que pour aider, alors si nos auditeurs auditrices veulent aider un petit peu, mettre la main à la pâte, pour aider un petit peu à l'essor de la brasserie artisanale au San Pellegrino, parce que c'est en plein essor un peu comme un petit peu partout. Oui, oui, tout à fait. On peut aider sur Patreon/Podcut et les fonds seront reversés à cette œuvre-là. Il y a aussi, attention, il y a une épidémie de verrues plantaires au San Pellegrino. Oui, oui. Alors, une partie de ces fonds seront aussi reversés à ça. Oui. Alors, coup de cœur, Stéphane. Mais le coup de cœur, il s'agit d'un pays frère du San Pellegrino, c'est-à-dire d'Andorre. Hein. Il y a donc le coup de cœur, c'était un aventurier russe du nom de Boris Mikhailovich Skosirev Marusso, ou plus communément appelé Boris Skosirev, qui du haut de ses 38 ans, et puis viré de Majorque pour trouble à l'ordre public, débarque en Andorre avec sa petite amie anglaise, Polly Heard, et une amie, l'ex-épouse du milliardaire américain Howard Marmon. Elle s'appelait la dame Florence Marmon. Donc il fait un état rapide des lieux vers le mois de mars, à peu près de cette année-là. Et il commence à parler avec les locaux. Il faut savoir qu'Andorre n'était pas le pays qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on est en quelle année, Stéphane, là? On est en 1934. D'accord. Et alors, il veut faire d'Andorre un paradis fiscal, évidemment, de type Liechtenstein, et bâtir des casinos comme à Monaco. C'est comment fonctionne Andorre. Bien sûr, j'y suis allé X fois. C'est une coprincipauté entre le chef de l'État français et l'évêque d'Urgell. Mais il considère à l'époque que Albert Lebrun, donc qui est le président du Conseil, n'est pas légitime. Il pense que le seul qui est légitime, c'est Jean d'Orléans, qui est le véritable descendant des comtes de Foix. Donc cela l'amène, il se dit, le 6 juillet 1934, eh bien, je me proclame roi du gouvernement d'Andorre. Ah bon, carrément. Et il faut savoir que 2 jours après, le 8 juillet, le Conseil général des Vallées entérine la décision. C'est-à-dire qu'effectivement, il est roi du gouvernement d'Andorre. Un nouveau drapeau est créé avec une couronne. Et la France, on est donc le 10 juillet, c'est diplomatiquement dit oui, on accepte la décision du peuple andorran. On va pas non plus se battre pour l'Andorre. Eh bien, oui, si quand même. En fait, si, puisque le 21 juillet 1934, le président du Conseil, Albert Lebrun, et effectivement l'évêque d'Urgell, Justy Guittard, il décide d'arrêter la plaisanterie, et ils envoient donc 4 gardes civils et un sergent qui arrêtent le bonhomme et le conduisent en prison à Barcelone. C'est terminé. Mais c'est une histoire authentique, wow. C'est-à-dire que Andorre, pendant 10 jours, a connu un roi. Ah, ça c'est fou. Ça, tu vois, je savais pas. Je suis allé en Andorre des dizaines de fois, peut-être 100 fois. Moi aussi. J'ai acheté des CD, j'ai acheté des cassettes audio, j'ai acheté tout ce que tu peux imaginer. Mes parents achetaient de l'alcool et des cigarettes et tout. Mais je ne connais pas cette histoire. Le gars était un aventurier qui avait fui la révolution russe, parce qu'il est russe au départ, vu le nom. Et il avait fui la révolution russe. Après, il s'est retrouvé à travailler pour les services secrets anglais. C'est une histoire de dingue. Et là, il s'autoproclame. Et puis, il reçoit, je dirais, l'onction démocratique du peuple andorran. Et pendant une dizaine de jours, il est le roi d'Andorre. Après, je crois qu'il a très très mal fini, mais ça c'est autre chose. Il est venu, je crois qu'il est venu assez vieux, mais il a été arrêté par les soviétiques parce qu'il aurait collaboré après avec les Allemands. C'est un homme extraordinaire, ça. C'est une histoire de fou. Mais tu sais ce que tu me rappelles là? Si tu aimes les histoires comme ça, c'est Incredibilis. Là. Oui. Tu nous fais un épisode d'Incredibilis. Oui, voilà, là. Celle-là, ils l'ont pas. Pas encore. Pas encore, ouais. Ils peuvent creuser. Il faut savoir qu'il faut vraiment regarder les différentes sources. Il y a
très peu de vidéos. Les vidéos que j'ai regardées, il y en avait 2. Elles sont en catalan. Ouais. Et bon, il y en a une qui me font le plaisir de la sous-titrer en anglais. Puis il y en a une autre, c'est 1h30 de l'exposer en catalan pur. Bon, et puis alors filmer, tu sais, caméra sur l'épaule, voilà. Ah, c'est rigolo. Ouais, c'est... Ouais. Ah bah dis donc. Voilà. Ça, c'est sympa, ça. Je ne connaissais pas l'histoire. Et alors, est-ce que vous, chers auditeurs, auditrices, connaissiez l'histoire? Dites-le nous sur les réseaux sociaux. Alors moi, c'est une histoire, c'est beaucoup plus bref. Mon coup de cœur, c'est c'est le Unknown Brewing Company qui est à Charlotte dans la Caroline du Nord. Ils ont eu un petit pépin l'autre jour. On leur a volé une camionnette. Et alors donc tout d'un coup ils se rendent compte que la camionnette a disparu et qu'on leur a volé. Et ils vont sur les réseaux sociaux en disant bon, on vient de nous voler notre camionnette. On va donner un prix à celui qui la ramène. Même si c'est vous qui l'avez volée, c'est pas grave, on s'en fiche. On veut simplement la camionnette, on veut qu'elle nous revienne. Si vous nous ramenez la camionnette, si vous la trouvez, vous gagnez une fête. On vient chez vous et on fait la fête avec des fûts de bière. On vous fait une fête gratos chez vous. Oh, ça c'est sympa. Ok. Ça a pris 42 minutes pour retrouver la camionnette. C'est un record mondial. Oh, ça c'est remarquable. 42 minutes après, il avait la camionnette. Waouh. C'est une bonne idée. J'ai trouvé ça sympa. C'est très sympa, ouais. C'est très 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 sympa. Ça leur a coûté quoi? 2-3 fûts de bière, ce qui pour eux n'est pas grand chose. Ouais. Et ils ont retrouvé leur camionnette. Et ben voilà. En 42 minutes. Ça c'est extraordinaire. Chrono. Extraordinaire. Ça c'est réel, hein. Ça vient de se passer. Voilà, c'était mon coup de cœur, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, quand on veut retrouver quelque chose, si on offre de la bière, oui. Ça peut aider. Alors Stéphane, la séquence musique, comme tu as appelé à l'épisode un vendredi, alors que d'habitude on enregistre le mardi, qu'on a enregistré mardi dernier, j'ai pioché un morceau de ma besace, un morceau que j'adore, un de mes morceaux préférés, d'un artiste qui s'appelle Kevin Gordon, et qui est de West Monroe en Louisiane. Ah oui. Et ça va être un morceau tiré de son album qui s'appelle Down to the Whale, qui est sorti Whale W-E-L-L, qui est sorti en 2005. Ce morceau est tellement génial que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il a fait partie d'un album tribute à Elvis Presley, dans lequel on jouait Scotty Moore et DJ Fontana, qui était le guitariste originel d'Elvis Presley et le batteur original d'Elvis Presley, DJ Fontana. Et ce morceau en fait ouvre l'album avec Keith Richards à la voix et donc excusez-moi. Voilà. Donc je suis pas le seul à aimer ce morceau, on l'écoute et on en parle après. Kevin Gordon, Deuce and a Quarter. Buy a bottle, gets a feeling good. The world's looking like you think it should. Happy hour, everyone's your friend. Closing time, sugar, you're down again. Up in the morning and you face this town. You walk the same streets up and down. A fire burning in your worn out shoes. Every day you got something to prove. Curb feelers and bend the skirts. Scrub the chrome until your elbow hurts. Pinstripes and cherry bats. Grass stands on your second-hand slats. Keep on betting, think you're gonna win. You can dress it up and try to pretend. Car's a car and that's a fact. But a Deuce and a Quarter ain't no Cadillac. Uncle Johnny hypochondriac. He thinks his headache is a heart attack. Honey, bring me down a couple more pills. I call a lawyer up and change my will. A ham sandwich and a glass of tea. Lunch is cheap but never free. Shaking hands and scratching backs. Grass stains on your second-hand slacks. Keep on betting, think you're gonna win. You can dress it up and try to pretend. Car's a car and that's a fact. But a Deuce and a Quarter ain't no Cadillac.
Got a date, got a dress with care. Wash the gray right out of my hair. I clean the car out and when I'm through, I wax it up until it looks brand new. The curb feelers and the fender skirts, the scrub the chrome until my elbow hurts. A pinstripes and cherry packs, the grass stands on my second-hand slacks. Keep on betting, think you're gonna win, or you can dress it up, try to pretend. Car's a car and that's a fact, but a deuce and a quarter ain't no Cadillac. Car's a car and that's a fact, but a deuce and a quarter ain't no Cadillac. Et voilà, c'était Kevin Gordon avec Deuce and a Quarter, extrait de son album Down to the Well, sorti en 2005. Je lui ai sorti un truc de ma besace. Ça, c'est un de mes morceaux préférés. Je peux me mettre ça le matin. Ça me met en joie toute la journée. C'est Chuck Berry, c'est tout ce qu'on aime. Rock and roll. Là, c'est du rock and roll pur et dur. Ça t'a plu, Stéphane? Oui, bien sûr. Ça, on est dans les chaussons. On est à la maison. Tu voulais parler de la Newcastle Brown Ale, la nouvelle version. Oui, c'est-à-dire autant l'ancienne version, comme tu le disais, un goût infect lorsqu'elle est un petit peu à température. Infect, c'est exagéré. Ouais. C'est un goût cheap. Ouais. Qui est pas vraiment plaisant, quoi. La nouvelle, il y a un goût de cuir lorsque je dirais elle est à température. Tu as un petit goût de cuir en plus, mais très agréable, pas justement un goût de cuirette. Non, c'est pas la cuirette, non. Donc bon, très très réussi. On est conquis par la nouvelle version. Oui, on peut le dire. On oubliera l'ancienne. Et donc, oui, t'as oublié de dire, Stéphane. J'ai oublié de dire que ce roi d'Andorre s'appelait Boris Ier. Oui. Voilà, c'était le nom qu'il s'était donné. Oui. Et donc, est-ce que tu crois qu'ils sont en relation avec Boris IV? Non, c'est pas la même famille. Bon, il y a évidemment, une sympathie entre micro-États, mais ça s'arrête là. D'accord. Est-ce qu'on passe à l'interview Cajun? Parce que maintenant, c'est pas l'expression Cajun, c'est l'interview Cajun. Oui, bien sûr. On y va? Bien sûr. Allez, on y va. On fait parler les Cajuns dans l'émission. Voilà. Bonjour, moi je suis Jonathan Radbois-Farouche Maillet. Mon père créole et moi je suis créole et tout ça. Et ouais. Est-ce que tu as un projet Oui, tu es peintre. Ouais, moi je suis peintre et moi je fais de la curation. Moi je suis commissaire d'exposition sur de mythologie louisianaise et on aura une deuxième à Baton Rouge l'année qui vient. Ah, c'est magnifique. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Et pas de quoi, c'est pas rien. Et voilà, c'était Radbois-Farouche Maillet. Voilà. Avec son magnifique accent. Oui. Et il parle aussi bien français que créole. Hein. Voilà. Et lui et Joseph Dunn ont commencé à papoter en créole. C'était très impressionnant. Oui. Alors c'est le créole louisianais qui est différent du créole d'Haïti, évidemment. Bien sûr, oui, c'est un mélange de français, d'espagnol, et de tout un tas de choses. Je suis absolument pas expert en la matière, mais c'est très sympa à écouter. Oui. Alors on comprend évidemment à demi-mot ce qui se raconte, mais c'est vraiment très
c'est très exotique pour nous. Voilà. C'est Radbois Maillet qui est peintre, entre autres. Il fait plein de choses. Il a fait le vernissage d'une exposition dans laquelle il a collaboré l'autre jour. Ils étaient, je ne sais plus où. Enfin bref, il voyage, il peint. C'est un type qui fait tout un tas de choses, qui est très sympathique. Il est sur Twitter, il est sur Instagram. Je posterai dans l'épisode. Je taguerai. Voilà. Alors Stéphane, quoi d'autre dire avant la page de pub, parce que quand même il faut passer facture quand même, il faut payer les factures. Bon, bien sûr, le San Pellegrino, les amitiés que j'ai avec son excellence, mais malgré tout, il faut pouvoir payer les voyages, ne fût-ce que les voyages au San Pellegrino. Oui, parce que bon, tu es ami avec son excellence, mais tu ne vas pas lui demander l'utilisation de l'usage de son jet privé. J'y vais très fréquemment, j'y vais une fois par mois en moyenne, donc voilà. J'ai un petit budget voyage. Petit budget sans paix. Ouais. Nostalgie présente Firmin Simon chante les plus grands succès du podcast natif français des années 80. Vous vivez, mais pas moi, les podcasts, pas pour moi, ce podcast, point studio, Patreon pour Patreon, c'est te connaître à travers vous. Mais aussi Podcast, une multitude de podcasts, podcast. Sans oublier Des podcasts, Patreon pour les aider. et bien sûr Un peu plus près du podcast, au jardin de multiples podcasts. avec en bonus Je les écoute pendant toute la nuit. Podcast, c'est free. et son nouveau single Un peu spécial, elle vit seule en Bavière. Elle est d'Alsace, mais elle n'aime pas la bière. C'est comme ça. Elle aime bien Sylvaner. Elle aime les vins de terroir. Elle a une descente d'enfer pour tous les vins de Colmar. Retrouvez Firmin Simon en tournée sur les plages du San Pellegrino tout l'été avec Binous. Bientôt en live. L'abus de Binous et le podcast peut être dangereux pour la santé, écoutez avec modération. Voilà Stéphane, alors un épisode avec un passage de relais d'une bière assez mythique. Oui. Donc l'ancienne, bon évidemment, ça c'est pas une surprise, c'était pas terrible. Au revoir, bye bye. Voilà, et puis Hello et Newcastle. Oui, ben ça fait plaisir de voir que Newcastle is dead, l'anglais de Newcastle. Voilà, ça fait plaisir de voir que Newcastle se réinvente. C'est Et vraiment bien. Surtout que bon, on va la trouver partout. Et tu Au disais même en prix. off que tu vas l'acheter. Ça. Oui, bien sûr. Tu vas la racheter. On l'a trouver partout, au même prix. Donc, Super. c'est-à-dire qu'on va avoir une très bonne bière à un coût modique. Ouais, très bien. Modic Rivers. Que l'on salue. Et ouais, absolument. On salue les mémoires. Alors Stéphane, que dire d'autre à part ça? Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her.